Après, il y a des fois, c'est dur de finir le programme et on n'a pas le choix d'avancer chez nous, mais il faut pas abuser. Mais je pense que vous savez que tous les programmes type histoire, maths et tout, il me semble que je n'ai jamais fini un seul des programmes scolaires qu'on est censé apprendre. Je pense que j'en ai jamais fini un seul en vrai. Et qu'on n'a jamais eu à le faire chez nous non plus. En tout cas, dans mon cas. 1h45 de trajet aller et retour pour mon campus. Refus d'essentiel parce que mon temps de trajet était pas long. C'est vraiment des cons, hein. Je vous jure. Me dire impossible de finir un programme, mais on est d'accord. Vous avez déjà fini un programme dans une matière? En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais réussi et que personne n'a jamais réussi. Je suis jamais allée au bout des programmes. Ah oui, Nanouche? Oui, Pyrrhus? Ah, vache. Même dépassé. Et B, il donne des DM chaque cours pour le lendemain. Genre, je rentre à 18h15, chez moi plus. Ouais, t'as pas le temps quoi. Ah ouais, c'est terrible. En vrai, j'ai pas le souvenir. J'ai plus de souvenirs de profs qui disent putain, on n'aura jamais terminé le programme. Vous savez, en français, en première, t'as genre une trentaine de textes à étudier pour le bac blanc, pour le bac de français. Je crois qu'on en avait fait 13. Et la prof était en débat avec le truc d'examinateur là pour leur dire que bah en fait on avait fait que 13 et qu'ils pouvaient pas nous mettre les 30 et ils étaient là bah si on va leur mettre les 30, c'est pas grave, ils apprendront sur le tas et tout. Bah non. Genre mon administration a dû se débrouiller avec les profs de français d'autres établissements scolaires où je passais mon bac pour leur dire mais non en fait ils ont vu que 13 textes donc ce sera que 13. Ils voulaient nous faire passer sur les 30. On les a même pas vus. J'ai frère. Au final on est passé sur juste ce qu'on avait vu tu vois. Non l'histoire ma prof vrai passionnée même trop pour mon niveau. Allez, j'ai fait des sujets pas abordés dans la public et non du programme c'est intéressant donc vous êtes... Ouais de fou en vrai. Ça c'est trop cool en vrai quand t'as les profs ils sont passionnés comme ça. Enfin, l'histoire c'est trop cool en vrai moi j'adore. J'aimais pas du tout quand j'étais au... Enfin pas du tout. J'aimais beaucoup quand j'étais au collège. Tout ce qui était géographie en vrai je m'en foutais un peu c'était vraiment pas ma cam. Et quand j'étais au lycée j'avais absolument aucune envie d'apprendre. Je sais pas pourquoi j'avais aucune envie d'apprendre et maintenant que j'ai quitté ça, que j'ai quitté le lycée et tout, les cours d'histoire je me les bouffe sur YouTube quoi. Genre vraiment j'adore. Putain Flavie, oh my god. Première est pareil, hyper en retard par rapport au texte. Bah ouais du coup ouais. Ça a pas aidé en plus le Covid. Hein. Mais c'était terrible, j'avais des classes tout le temps bordéliques. Moi j'avais vraiment les pires classes quand j'étais au lycée. En seconde, on était avec tout le... Comment dire, genre vraiment le fourre-tout des cancres. Genre vraiment ils avaient fait une classe entière avec que les cons, genre les gens chiants qui avaient que des dossiers de merde scolaires qui étaient là en mode ouais, full bordel. Que des gens qui avaient eu des problèmes au collège. Genre vraiment, on était une trentaine, il y avait genre 20 personnes qui étaient des bordéliques, genre. Ils ont fait partir mon prof de maths en dépression. On n'a jamais fini les programmes. C'était constamment, on s'arrêtait parce qu'il parlait, parce qu'il faisait le bordel. Tous les cours. C'était insupportable. C'était détestable. Avec le recul, putain, mais... Ah, c'était casse-couille, quoi. Je pouvais plus, non mais je comprends. Hein. Genre vraiment, c'était tous les gens qui avaient les pires dossiers scolaires avec nous. Et à côté, t'avais vraiment, du coup, les 10 autres personnes de la classe, enfin les 10 autres, j'abuse, mais les autres, du coup, qui avaient des bons dossiers, genre comme moi j'étais bonne élève au collège, j'avais un bon dossier, j'avais quoi, 14-15 de moyenne, etc. Et à côté, tous les autres 20, c'était les gens qui étaient tout le temps et globalement en dessous de 10, mais qui sont quand même passés en seconde, tu vois. Ou autour de 10, tu vois. Et c'était vraiment les pires cancres. Je vous jure, c'était terrible. Ouais, mais vraiment, Nanouche. Après, je pense que quand t'es jeune, tu vois, nous, à notre époque, on s'en rendait pas compte du tout. Hein. Honnêtement, on se rendait tellement pas compte, touchez votre nez, du mal qu'on pouvait faire aux profs. Et c'est vraiment en devenant adulte que tu te rends compte à quel point ce que t'as pu dire ou faire à tes profs, c'était horrible. C'était horrible. Tu vois, genre vraiment en seconde, bon, on va pas se mentir, je comprends pourquoi ils étaient cancres, hein, parce qu'ils étaient un peu marrants quand même, on va pas se mentir. En fait, ils faisaient tout le temps des trucs à la con, mais qui faisaient souffler les profs, tu vois. Et notre prof de maths, le pauvre, il a vraiment subi genre plein de trucs à la con. Il lui jetait de l'encre dans le dos. Mais tu sais que des trucs horribles comme ça, genre frère. Et tu sais, on était tous un peu complices parce que tu sais, on n'osait rien dire. On était là un peu en mode, on rigolait un peu bêtement et tout, alors que c'était même pas drôle, quoi. C'était juste du harcèlement en fait envers un prof, quoi, littéralement. Et le prof, il voulait plus venir à cause de ma classe en seconde. Et c'est horrible parce que c'était vraiment un jeune prof qui sortait de l'académie. Il venait d'être diplômé et on était ses premiers élèves. Il a arrêté. Il est parti en dépression et il a arrêté. Horrible. Genre vraiment horrible. Et tu sais, quand tu te rends compte, en fait, c'est quand t'apprends tout ça quand t'es adulte, quand on te le dit bien plus tard, genre à la fin du lycée, tu te dis, mais putain, mais genre, c'est ça qui s'est passé là? Tu sais, quand t'as mûri dans ta tête, quand t'as pris en maturité, tu te rends compte que c'était horrible. Et tu te rends compte maintenant, parce que moi, du coup, j'ai des amis qui sont en train de faire les concours passer professeur, Dolly qui est en train d'essayer de passer le concours de prof. Si jamais je me dis, mais c'est genre, imagine, Dolly devient prof de maths, il lui arrive ça, mais je pense que je vais étrangler les élèves, genre vraiment. Et c'est maintenant que tu te rends compte en étant adulte, tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas des profs, c'est des adultes, c'est des êtres vivants. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand j'étais jeune, j'avais du mal à me dire que mes profs avaient une vie. C'était juste des profs dans ma tête. C'était juste des profs qui vivaient dans la salle de classe, tu vois. Non, ils ont une vie, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont une femme, ils ont des maris, ils ont des parents, ils ont des oncles, des tantes, ils ont des cousins, des cousines. Ils sont humains, genre. Et quand j'étais jeune, mais putain, mais ça ne me rentrait pas dans le crâne. Et j'ai compris ça quand je suis arrivée en études sup. Quand j'ai eu des profs qui avaient vraiment entre 3 à
5 ans de plus que moi. Je me dis, putain, ils sont super jeunes. Forcément, ils ont mon âge. Ils ont genre vraiment 2-3 ans de plus, quoi. Et c'est là, tu te rends compte, tu te dis, mais putain, mais c'est une dinguerie, en fait. Et quand t'es ado, quand t'es au lycée, on s'en rend pas compte. Et vous en rendez pas compte sûrement non plus. Parce qu'on est trop jeune et on est trop con pour comprendre. Et c'est vrai, quand on te dit, bah, tu comprendras quand tu seras adulte. Oui, là, j'ai tout compris. J'ai tout compris maintenant. Quand tu commences à réaliser, c'est terrible. Hein. Pas toujours facile d'être prof. Ah non, vraiment pas. Hein. Être prof, c'est un métier qui est compliqué, on se rend pas compte. Hein. Le dévouement qu'il faut, si tu vas en cours le matin, t'as déjà préparé ton cours 1 heure avant de venir, tu sors de cours le soir, tu refais encore, tu bosses chez toi, parce que t'as des copies à corriger, t'as des cours à préparer, t'as tout ça à faire. Ouais, de fou, Pyrrhus. Des pères et des mères. Mais oui, vraiment, Océane, je te jure, c'est horrible. Faut vraiment se dire, et dites-vous bien pour ceux qui sont encore au collège, au lycée, que les personnes que vous avez en face de vous, c'est pas juste des profs, c'est des êtres vivants, des êtres humains qui ont des familles et qui ressentent les mêmes émotions que vous pouvez ressentir. Mettez-vous à leur place et dites-vous bien, est-ce que ça me ferait plaisir qu'on me dise ça? Est-ce que ça me ferait plaisir qu'on me fasse ça? Essayez de leur rendre la vie plus simple, vraiment. Puis mine de rien, c'est comme ça que tu entretiens des bonnes relations avec tes profs et que du coup, t'as plus de facilité si t'as un problème à aller vers le prof en lui posant la question, tu vois. Salut Rambo! Je les vois s'épuiser vraiment, non mais c'est terrible, Winnie, hein. Ça fait trop de peine, franchement. Salut Mimi! C'est un métier passion, mais putain, c'est vraiment terrible. Hein. Quand on rentre chez nous, on est épuisé, on néglige grandement notre santé mentale, mais c'est clair. Ah, je comprends, hein. Mon ancien prof de physique chimie qui est tombé dans les addictions et. Ah ouais, putain, Nico, je comprends. C'est terrible en vrai. Moi, c'était avant mon prof de musique, il était tombé en dépression et toute la classe s'en foutait, il continuait à faire n'importe quoi. Ah, c'est terrible en vrai, tu sais, quand tu le sais en plus. Après, quand t'as l'âge là, en général, tu sais pas trop ce que c'est la dépression, tu sais pas à quel point c'est grave, à quel point ça te bouleverse, tu vois. C'est les gens ont, ah, t'es grave en dépression, genre, trop facile. La dépression, c'est une vraie maladie qui touche beaucoup et qui est vraiment difficile à soigner, qui est difficile à s'en sortir. La dépression, c'est pas un truc sur lequel tu peux rire. Tu peux pas t'amuser à dire, parce que t'es triste, bah, je suis en dépression aujourd'hui. Non, t'es déprimé. Et encore, t'es pas en dépression. La dépression, c'est une maladie qui est diagnostiquée par des professionnels de santé. Ça met des années et des années à s'en sortir de la dépression. C'est dur une dépression. C'est très dur une dépression. Et les gens qui en ont fait dans le chat pourront vous dire à quel point c'est compliqué. Il y a des profs qui traversent ça et qui sont quand même obligés d'aller taffer et donner des cours à des élèves qui ont rien à foutre et qui leur parlent trop mal. C'est pas leur faute si les décisions sur le programme, si tu es fatigué, c'est pas la faute du prof. Si c'est merdique, c'est pas la faute du prof. C'est vraiment dommage quand même de pas avoir le truc de se dire quitte à pas aimer autant être passif que méchamment actif. Oui, c'est clair. Sans compter ceux qui veulent faire le BG devant les copains ou quoi. Non, mais ça c'était terrible. Ça c'est réel. Hein. Les gens qui veulent, répondre aux profs pour faire le beau. Là. Sans s'en rendre compte, mais je pense que tu te rends pas compte en vrai à cet âge-là. Tu sais pas, tu comprends pas, tu vois. Tu comprends pas. Que les profs, il y a aussi les autres élèves qui veulent taffer, oui, de fou Lolo, c'est vrai. J'en ai pas parlé, mais oui, c'est vrai. Qui veulent taffer et qui peuvent pas parce qu'il y en a d'autres qui font chier. Je vois ma soeur, elle a dû changer de groupe de classe car son ancien était insupportable. Si tu kiffes pas, bah casse-toi. Oui, vraiment. Et quand t'es prof, tu dois avoir beaucoup de mental. Oui, vraiment. Hein. Il faut du mental d'acier. Et tu vois, c'est pas pour rien qu'on dit qu'on est en galère de prof. Hein. La plupart abandonnent. Tu vois, les jeunes profs, ils passent des années à réviser, à être trop contents quand ils ont leur concours. Ils arrivent en cours et ils ont des classes comme ça. Non, vraiment, ça la fout mal. Hein. Ça la fout mal. Je confirme, ça fait depuis 2022 que j'y suis. Je m'en sors, je chute, je rechute et je remonte. Et je pense que c'est une guérison, mais le chemin n'est pas terminé. Ouais, vraiment. Bon courage à toutes les personnes, en tout cas, qui traversent ce genre de trucs, qui traversent des dépressions, des grosses phases de déprime ou quoi que ce soit, des trucs vraiment pas cool à vivre. Vraiment bon courage. Vous allez avoir un jour la pente qui remonte. Des fois, il faut juste attendre. C'est juste le temps. Le temps fait bien les choses, comme on dit. Et puis voilà, ça viendra. Mais c'est pas facile et c'est vrai que les gens ont tendance à trop en parler comme si c'était rien, tu vois, comme si c'était pas un vrai truc, tu vois. Et je pense ouais, du coup, parce qu'on parlait de ça parce que justement, je disais que les jeunes, enfin quand t'es jeune, quand t'es au lycée et tout, t'as trop du mal à te rendre compte à quel point c'est grave et à quel point ça peut atteindre quelqu'un, tu vois. Elle ne venait que quelques jours par an, mais les élèves continuaient à faire n'importe quoi. Oh, la pauvre. Ma prof était pas là pendant un moment et je m'inquiétais et quand j'ai dit à ma classe, c'était en disant comment on loupait des cours. Bah en vrai, quand t'es jeune, c'est ça ta principale préoccupation, c'est ah bah ouais, on n'a pas cours, c'est trop bien. T'as pas cours, mais derrière t'as ta prof qui est en dépression, qui est en train au bord du gouffre, qui ose même plus venir à cause de la classe, tu vois. Et ça, je sais, j'ai eu des discussions sur le chat quand on avait déjà parlé de ce sujet-là, de profs qui me disaient mais j'ose même plus aller en cours à cause d'une classe en particulier et je sais que je l'ai là et j'ai pas envie de venir, tu vois. Quitte à pénaliser tout le monde, genre j'arrive pas à leur faire cours, tu vois, c'est trop dur. Mon rêve c'est de taffer à la BU au lieu d'aller en perm ou autre. Ça sert à rien que tu parles à tes potes, soit tu dis ouais bah oui. Ouais, la BU après ça dépend parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas qui parlent et tout hein. Pénaliser les autres pour ton comportement, c'est vraiment être un trou de cul. Mais tu te rends pas compte Lolo à cet âge-là. C'est vraiment premier degré et je vous le dis, tu te rends pas compte parce que moi, j'ai eu du mal à comprendre. Et je vous jure, on se rend vraiment pas à cet âge-là. Il y a pas tout le monde qui est mature. T'as des élèves qui vont avoir un élan de maturité assez tôt, qui vont prendre connaissance des choses, qui vont comprendre les choses bien plus tôt que toi. Et franchement, moi, je suis dégoûtée de pas avoir compris certains trucs avant, tu vois. De pas avoir été là pour dire ouais stop, laissez le prof tranquille, tu vois. Là, actuellement, j'aurais été dans cette classe, j'aurais pété la gueule de tout le monde. J'aurais dit c'est bon, genre au bout d'un moment, arrêtez un peu, tu vois. Putain, t'es si ouais. Et le burn-out aussi, c'est dur. Hein. Le burn-out, ça peut attirer plein de mauvais trucs derrière. Hein. Je suis super bien en ce moment. Bah tant mieux alors, Nico. Si ça t'aide. Le principal, c'est pas de se laisser aller, tu vois. Si t'arrives à trouver, là en l'occurrence, un traitement qui te fait du bien, bah, tant mieux vraiment. La santé avant tout, vraiment. C'est vraiment, sachez-le, c'est pas une honte d'être en dépression. C'est pas une honte d'aller mal. Hein. Y a des gens qui veulent grave vous faire passer pour, je sais pas, genre en mode ah trop la honte. Non, genre c'est un état que tout
tout le monde peut avoir littéralement. On n'a pas tous la même vie. Il y a des gens qui ont des vies hyper dures depuis tout petit, tu vois, qui sont traînés dans la merde depuis qu'ils sont petits, qui ont vraiment une vie de merde littéralement depuis qu'ils sont petits. Et ça s'arrête pas, tu vois. Tu penses avoir un petit moment de répit, ça te retombe dessus. Et c'est pas honteux. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui, tu sais, qui te font paraître honteux d'être en dépression, d'être mal. Vous avez le droit d'être mal. Vous avez le droit d'aller mal. C'est pas parce qu'il y a des gens qui ont tout dans la vie, qui sont fins bien, que vous devez être absolument comme eux, tu vois. Tout le monde est différent. Tout le monde a son ressenti, etc. C'est pas une honte d'aller mal. Tout le monde va mal à un moment donné. C'est juste que les gens ne veulent pas forcément le montrer, tu vois. Mais c'est ok aussi de le montrer. C'est ok de pas le montrer aussi, tu vois. Mais salut TLR, comment tu vas? Faut pas idéaliser la BU MDR. Quand je suis arrivée à la BU, on m'a dit surveillez vos affaires. Il y a des vols. En plus, c'est pas tout le temps de la place. Bref. Ouais, non, mais la BU tout le temps, hein, évidemment. Rapport à la perm, oui, mais bon. C'était perm en amphi, tu bosses. Donc, ah oui, d'accord. Je vois le truc. Je vois le délire. Ouais, ça va bien, merci. Ça va, ça va. C'est aussi important de ne pas minimiser son mal-être et de se faire aider. Oui, aussi. Merci d'en parler. C'est aussi important si vous avez besoin, allez consulter un professionnel. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que tout le monde devrait faire. Moi d'ailleurs là, faut que j'y ai pensé, faut que j'aille prendre rendez-vous chez un psy, faut que j'arrive à trouver un bon psy. J'avais dit qu'une fois que je serais installée dans mon nouvel appartement, je prendrais des rendez-vous et je l'ai toujours pas fait, donc faudrait vraiment que je me lance et que j'y aille. Ça fait un peu peur au début parce que bah forcément t'es pas trop à l'aise avec ça, t'es pas trop à l'aise avec l'idée de réussir à mettre des mots sur ça, etc. Mais ça me fera vraiment du bien et je pense que tout le monde devrait aller voir un psy. Que t'ailles vraiment mal ou pas spécialement très mal, que t'ailles même bien, aller voir un psy, premier degré, ça fait du bien. Genre vraiment, c'est pas une honte d'aller voir un psychologue, tu vois, ou même un psychiatre, un psychothérapeute, enfin je sais pas, tu vois, peu importe. C'est pas du tout une honte. En plus, t'as des séances remboursées, il me semble. Il y a des séances remboursées, il me semble, avec le dispositif Mon Psy. Il faut juste trouver un psy qui a des feelings, pas prendre des... Oui, c'est ça. Mais t'as des trucs remboursés quand t'es étudiant, t'as des trucs gratuits, t'as plein de trucs en vrai. Et il me semble que t'as des séances d'office remboursées. Enfin, je sais plus, mais il y a des trucs comme quoi tu peux y aller et c'est pris en charge, tu vois, t'as pas à payer de ta poche. Et aussi, il y a des remboursements de... Oui, voilà. Une séance remboursée par mois, je crois. Ça doit dépendre de la mutuelle et tout, je pense. Renseignez-vous en vrai, mais franchement, c'est pas une honte d'y aller. Et au contraire, ça montre à quel point vous êtes mature de prendre la décision d'aller mieux, tu vois, d'aller bien. Il y a des centres aussi, ouais. CMP où c'est gratuit. Ok, c'est bien, c'est bon à savoir en vrai. 5 séances remboursées. Ah, c'est ça. 3 séances à hauteur de 60 €. Ok. Ça dépend de votre mutuelle, je pense aussi. Hein. Renseignez-vous, regardez à quoi vous avez le droit, mais c'est franchement vraiment si vous en avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin de parler à quelqu'un et que vous n'avez pas envie d'en parler à vos proches, mais juste à quelqu'un qui est là pour ça, juste pour vous écouter et vous apporter des conseils sans forcément parler à vos proches, bah il y a des personnes comme ça, les psys qui sont là. Et d'un côté, tu vois, je sais que les amis, c'est une autre forme de soutien, mais je pense que quelqu'un de complètement extérieur comme ça peut être bien. Il y a un numéro gratuit et anonyme orienté étudiant plutôt pour parler et être écouté. Ah, c'est bien, merci pour le numéro Kida. Salut Greno, salut Imran aussi, salut Ness, j'espère que vous allez bien. Mais oui, restez pas, essayez de pas... C'est dur à dire parce que quand t'es dedans, c'est un peu tard, mais essayez de pas rester seul, essayez de pas rester dans la détresse, quoi. Si vous avez besoin, il faut vous booster et essayer de trouver le moment de passer le cap et de consulter. C'est important pour votre santé. La santé mentale, on l'a trop souvent négligée, surtout à l'époque de nos parents, nos grands-parents. Qu'est-ce que ça a été négligé, la santé mentale, purée. Quand je vois maintenant tous mes parents, toutes mes tantes, mes oncles, tous les vieux, toutes les personnes qui ont bossé là avant nous, mais pitié, genre allez tous voir un psy, quoi. Je vous jure, c'est terrible de voir à quel point ils se sont laissés marcher dessus au travail, qui se sont laissés écraser, qui se sont laissés emporter dans des relations terribles avec la famille et tout, alors que juste parce que pour eux, aller voir un psy, c'est un peu la honte, tu vois. Alors que non, c'est pas du tout la honte d'aller voir un psy. Il y a tellement peu de personnes de l'âge de nos parents, de nos grands-parents qui vont voir des psys, hein. La plupart, c'est plus des jeunes ou dans la trentaine, tu vois. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a rien à perdre. Mais oui, c'est ça. La santé mentale n'est pas un tabou. Au contraire, hein. Avoir des aides d'un professionnel qui pourrait t'apporter des solutions, c'est pas plus mal. Oui, vraiment. Dans certaines familles, c'est encore très tabou. Bah ouais, mais c'est bien dommage. Mon soutien psy, 12 séances remboursées par an, ça a été mis par le gouvernement cette année pour tous à partir de 3 ans. Ah bah voilà. Ça fait une séance par mois, finalement. Ou 2 séances par mois sur 6 mois. C'est bon à savoir, ça, en vrai. Pour tout ce qui est collège, lycée, infirmiers scolaires, on donne numéro pour ça, pour discuter avec les parents. Oui, c'est vrai. Aussi, ouais. C'est dur, en vrai. C'est dur, en vrai, salut dessin. Au collège ou lycée, de réussir à comprendre ce que tu ressens et de se dire, putain, là, ça va pas, tu vois, j'ai besoin de parler. C'est assez dur, je trouve. Tu sais, tu découvres un peu toutes tes émotions, tous tes ressentis et tout. Ah, trop cool dessin, merci, c'est gentil. C'est pas facile, oui, ok, ouais. T'inquiète, Lopine. Ouais, faut prendre des psychologues qui font partie du dispositif, ouais. Ouais, c'est vrai que tout le monde n'en fait pas partie, c'est clair. Faut trouver, en vrai, faut se renseigner. Salut Momo, salut Claclou, comment ça va? Merci Claclou, c'est gentil. Merci beaucoup. À mon ancien travail, on avait une ligne d'écoute exprès, c'était vraiment top. Ah, c'est cool ça, qu'ils mettent ce genre de choses en place. Ouais, moi ça va bien, merci. Ça va. Mais ouais, c'est important, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Je pense que honnêtement, c'est tout autant important que la santé physique, hein, on va pas se mentir. Genre vraiment, faut pas le négliger, quoi. La santé mentale, c'est ce qui fait que vous êtes encore apte, quoi. Ah oui, demain on change d'heure, c'est vrai ça, Claclou. Merci pour le rappel. Normalement, tous les appareils changent automatiquement d'heure, si j'ai pas de
conneries. Mais bon, dans la nuit, ouais, c'est à 2h, il me semble. Et on perd 1 heure de sommeil, il me semble. Ouais, faut penser d'abord à soi, c'est clair. Ah, j'ai trop hâte, Momod. J'ai trop hâte. Après 2026, en vrai. Bon, après, on est déjà en avril presque. Ça passe vite. On ne veut pas aller voir un psy car elle pense que c'est pour les personnes handicapées. Bah non. Après, si elle veut pas, c'est soit à toi d'en discuter avec elle en lui expliquant que bah y a pas de honte, que voilà, c'est essayer de pas forcément de la convaincre, mais de lui expliquer parce que tu vas pas aller convaincre quelqu'un qui va mal, tu vois, de base. Mais c'est essayer de lui expliquer que ce serait peut-être bien et que c'est pas forcément pour quelqu'un qui est forcément handicapé, tu vois. Qu'il y a pas de honte, tu vois, aller voir un psychologue, justement, c'est ce qu'on disait. Salut Chiris, comment ça va? Les remboursements sont différents selon si c'est un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute. Oui, c'est vrai. Si je me trompe pas, les psychiatres sont remboursés par la Sécu sans besoin de mutuelle. Oh, ok. Mais en vrai, ouais, renseignez-vous, on sait jamais. Hein. À tout moment, si vous avez des séances gratuites à faire, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Prenez l'occasion, franchement. Moi, j'ai un peu hâte de voir un peu ce qu'il y a autour de moi, de trouver. Je sais que je peux potentiellement trouver quelqu'un de bien parce que j'ai des copines qui consultent des psys sur Nancy. Je peux avoir un petit retour d'expérience. Après, peut-être que c'est pas parce que ça leur correspond que ça me correspondra, mais on sait jamais. Trouver le bon psy aussi, c'est important, ouais. Si vous vous sentez pas à l'aise avec un, faut changer. Ok, vers un psy, c'est que pour les personnes qui ont des handicaps mentaux. Non, vraiment pas du tout. Et justement, Plumi, c'est important d'en parler pour se rendre compte à quel point non, en fait, c'est pas grave et qu'il y a il y a des gens qui ont même pas spécialement de problèmes, qui vont voir des psys juste parce qu'ils ont besoin de discuter, qu'ils ont besoin de parler de sujets qui sont pas forcément des problèmes, tu vois. En fait, avoir une oreille attentive, c'est intéressant, surtout pour t'apporter des solutions ou des, je sais pas forcément des solutions, mais voilà quoi. C'est pas parce que t'es malade que tu vas voir un psy, pas du tout. C'est justement pour éviter de tomber malade psychologiquement, tu vois. Ça soulage, ouais, de fou, Plumi, hein. De fou. Salut Amy, ça va très bien et toi? Ouais, c'est vrai qu'en vrai, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait qui vont couramment ou qui ont été chez les psys, etc. Mais qu'est-ce que ça vous a appris, entre guillemets, sur vous-même? Est-ce que ça vous a aidé à mieux vous comprendre? Est-ce que vous avez réussi à mieux connaître et comprendre vos émotions, par exemple? Est-ce que vous avez réussi à, je sais pas, poser un diagnostic sur un truc qui vous troublait? Après aussi, répondez pas si c'est trop perso comme question, mais si jamais il y en a qui veulent partager, n'hésitez pas en vrai. Moi, j'avoue que je m'attends, parce que du coup, j'ai jamais été chez un psy, mais je m'attends quand même à réussir à mettre des mots sur ce que je peux ressentir, à potentiellement me faire diagnostiquer de certains trucs que je suspecte de moi-même, tu vois, de trouver du pourquoi, du comment je fais certains trucs, pourquoi, du comment je pense comme ça, j'agis comme ça aussi à certains trucs, à quel moment je peux avoir déclenché ces tocs-là, enfin ces tics, du coup, on avait vu la dernière fois. Je revis notamment grâce au diag du... TSA, c'est trouble spectre autistique, c'est ça, hein. Je crois que c'est rentré. Comment fonctionne, etc. Ouais, honnêtement. Non quoi, Nico? Je comprenais pas certaines réactions que j'avais et maintenant je sais d'où ça vient. C'est bien en vrai. Enfin, perso, j'ai rien appris de moi, quoi. Ok. Et c'est en quoi ça t'aide d'aller chez le psy? Est-ce que tu vois quand même un truc positif à y aller? Mis à part le traitement. Vous parlez jamais, du coup. Mais c'est pas parler de quoi? Ah oui, ouais, je vois Plumi, ouais. Je vois ce que tu veux dire. J'y vais plus. Ah, ok, d'accord. Ok. Salut Dilana, comment ça va? C'est sûr que c'est un secret quand tu parles à un psy. Oui, c'est vrai que en général, enfin, secret médical, donc en fait, tout ce que vous dites au psy, il le garde pour lui. T'es soulagé, bah tu comprends mieux la personne que t'es, ouais. On est d'accord, hein. Je dirais, ça m'a aidé à mieux comprendre et à faire certaines choses. C'est important en vrai. C'est facile de parler à une psychologue car souvent la famille ne comprend pas ou ils ont pas les mots, ou ils ont des mots durs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En vrai, c'est ça qui est assez compliqué entre guillemets, c'est que t'as beau te dire, mais non, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'aller voir un psy parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis avec qui en parler. C'est pas des personnes qui sont spécialisées dans la psychologie et qui savent entre guillemets quoi te dire, dans le sens où des amis ou la famille ne trouvera pas forcément les bons mots et ne restera pas forcément très neutre face à ce que vous dites, tu vois. Alors qu'un psy va avoir justement son rôle, c'est de rester neutre et d'apporter des solutions et d'essayer de te faire comprendre en te posant des questions, enfin en essayant de te faire comprendre toi-même sans te forcément te dire. Je sais que de ce qu'on m'a dit, tu sais, c'est un peu mais pourquoi vous ressentez ça? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous ressentez ça, tu vois? C'est pas en mode bah vous ressentez ça parce que non. Genre c'est vraiment essayer de te faire comprendre et de t'amener toi-même à trouver le problème. Souvent. Tu peux pas poser des mots sur ce que tu ressens. Ouais, c'est ça. Go crier, va te faire à la mer. Hashtag la villa des cœurs brisés. Qui a fait ça? J'aurais tellement à dire, mais en vrai, franchement, faut trouver le temps d'appeler et tout pour prendre rendez-vous. Mais en vrai, franchement, c'est top, hein. Ouais, c'est ça, looping, tout à fait. En vrai, c'est bien aussi en fonction de vos relations, des relations que vous avez, mais d'en parler un peu à vos amis, de dire, bah voilà, je sais pas, tu sais, ne serait-ce qu'en ce moment, ça va pas trop, donc si je te réponds pas tout de suite, ou si machin, ou si truc, bah c'est normal. J'ai envie de te crier, bah, en fait, je sais pas, peut-être que je l'ai si je le vois, mais moi, c'est le contraire. Ma mère est psychologue, alors je peux lui parler, mais c'est vrai que le fait que ce soit ma mère, c'est différent que quelqu'un que je connais pas. Oui, bah ça, c'est clair, Clocuro, j'avoue. Après, d'un côté, ça doit être bien parce qu'elle peut peut-être t'aider à trouver, mais c'est vrai, le fait que ce soit ta mère, c'est un peu moins objectif, je pense. Parce que du coup, elle te connaît personnellement et elle sait littéralement qui tu es, tu vois. Elle te connaît en tant qu'individu et en tant qu'être humain de la vie de tous les jours aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ouais, de fou, Chloé, bah c'est ce qu'on disait justement. Ah, mais c'est trop bien, Momode, franchement, alors. Franchement, c'est trop bien. Si t'as pu réussir à mettre des mots, à expliquer, etc., c'est vraiment trop cool en vrai. Moi, c'est impossible de parler avec ma mère parce que dès que j'ai un truc, je ressens qu'elle me fait penser pour. Je comprends. C'est vrai que c'est dur et je pense que j'ai un peu ce ressenti aussi, donc je peux ressenti partager. Sur certains trucs, j'ai vraiment l'impression, tu vois, de quand j'explique ce que je ressens, de me faire juger et genre la personne en face de moi va être là en mode ah mais non, machin. Genre quand j'ai essayé de parler
parler avec, je sais, avec ma maman ou mon papa, de leur expliquer ce que je ressentais par rapport à des trucs qui se sont passés dans mon enfance, qui m'ont beaucoup trop marqué pour ce que ça devrait. C'est ah mais non, mais c'est rien, machin, n'importe quoi. Je te dis que je l'ai ressenti comme ça, me dis pas non. Je l'ai mal vécu au point où ça m'a traumatisé et que maintenant genre j'ai ça et ça qui découle de cet événement. Me dis pas non. Je sais que pertinemment qu'il y a des trucs là-dedans qui viennent de ces événements-là qui se sont passés quand j'étais petite et genre qu'on me dise non c'est pas ça, non c'est bon, là, c'est rien. T'abuses, tu vois. Bah je te dis que si. Me dis pas que non. Je prends trop les choses à cœur. Ouais c'est ça. Et du coup c'est pour ça que j'aurais besoin d'aller voir un psy. Je pense savoir d'où viennent tous les problèmes et toutes les comment expliquer. En fait à force de parler avec des amis, à force de parler avec vous, avec tous vos retours d'expérience, d'avoir le retour d'expérience de plein de personnes. Par exemple là on parle psychologie. Il y a des gens qui font part de leur ressenti etc. Et le fait d'avoir des gens qui t'expliquent comment ils pensaient être et quel truc a fait switcher en mode ah putain en fait c'est ça. En fait t'en apprends tellement sur toi et tu sais t'arrives à relier les éléments de pourquoi t'es comme ça à cause de quel événement de ta vie. Et moi je me rappelle de tous les événements qui m'ont marqué très négativement et je me souviens de rien du tout, sauf de ces événements qui me sont arrivés quand j'étais petite, qui m'ont vraiment, je pense, traumatisée. Bon, c'est un gros mot, hein, traumatisé évidemment. Je sais pas si c'est vraiment un traumatisme, mais je le ressens un peu comme ça, tu vois. Je me sens extrêmement mal par rapport à ces événements-là, etc. Et je sais que ça a des liens avec comment je suis devenue. Genre que j'ai peur dès qu'il y a quelqu'un qui me hausse le ton dessus, ça me fait flipper. Quand quelqu'un me contredit et part un peu en mode embrouille avec moi, limite je fuis. Tu vois, que des trucs comme ça, je sais que ça vient de ça. Enfin bref, vous êtes pas mes psys, mais j'en parlerai à ma psy et je sais grâce à toutes les discussions qu'on a eues, j'arrive à savoir quel événement je dois raconter et quel truc je dois interroger auprès de ma psy en mode bah est-ce que ça pourrait être lié, est-ce que machin. Et j'arrive maintenant à mettre, alors qu'avant il y a encore 5 ans de ça, impossible. Et maintenant tu vois, à force d'en parler, bah je sais. Et je sais quoi parler et je le note dans un carnet justement sur toute ma santé mentale. D'ailleurs faudrait que je le reprenne parce que j'ai pas eu tout fini, mais je note tout ça, tous les événements qui m'ont marqué quand j'étais petite. Est-ce que je pense en avoir pas des coups, c'est pas le mot que je cherche, je trouve pas le mot. Tout ce que je pense que ça m'a pas apporté justement, mais tout ce que ça m'a apporté en négatif actuellement. Et pourquoi genre enfin bref, vous avez compris. C'est dur à expliquer. Mais voilà. Ouais, de fou Océane, il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Personnellement, je viens d'avoir un diagnostic et je suis en train de le process. Et salut Nova. Mais c'est déjà un soulagement de savoir pourquoi on se sent pas normal depuis toujours. Mais en dehors de ça, je suis d'accord, tout le monde devrait aller voir un ou une psy. Une fois qu'on a trouvé celui en qui on a confiance, c'est vraiment le cheat code. Mais je te jure, et c'est tellement incroyable de savoir se connaître soi-même. Ouais, voilà, les séquelles. Je trouvais pas le mot, purée. On a découlé, merci. Vous êtes mon dictionnaire, merci beaucoup. Ouais, de fou Rambo, de fou. Puis tu vois, par exemple, je sais que là, ça fait plus d'un an maintenant que Arvandor est rentré dans ma vie en tant qu'ami. Et lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rendez-vous psy, etc. Et du coup, qui arrive à, entre guillemets, à me poser des questions que, par exemple, les psys peuvent lui poser pour essayer de me faire rendre compte. Et c'est vrai qu'on en parle, bon, pas tout le temps, mais assez régulièrement. Et ça me fait du bien d'entre guillemets un peu pré-shot le genre de questions que le ou la psy que je vais aller voir pourra me poser, quoi. Dans le sens où j'arrive un peu d'avance à savoir ce dont je vais avoir besoin de parler pour me sentir mieux. C'est compliqué à expliquer, j'arrive pas à l'expliquer, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Puis chaque enfant est différent. Je sais que ma sœur et moi on a vécu les mêmes choses. Ma sœur a eu des traumas que moi je m'en souvenais plus et ça m'a pas trauma. Ouais bah c'est ça, hein. C'est ça Poniana. On ne devrait pas dire pareil. En fait c'est ça, chacun est différent et c'est vrai que c'est compliqué quand t'as quelqu'un en face de toi qui te dit mais non et tout, alors que toi ça t'a vraiment marqué. Go convertir le psy au lit comme Harry a fait, c'est vrai putain. La psy de Harry qui lui dit oh, j'ai bien envie de goûter au lit, vous m'enverrez votre code et tout. Pardon. Salut Nora, comment ça va? Ouais, anticiper exactement sur quoi réfléchir. Tout à fait Rambo, c'est ça. Merci de trouver mes mots. J'ai du mal à les trouver. Salut Nora, je viens de te dire bonjour ou pas? Je sais plus. Bonjour. Je sais plus si j'ai dit bonjour. Je suis pire. Moi j'ai tellement peur des psys car ils ont le pouvoir de t'hospitaliser. Ouais, mais faut quand même que tu sois d'accord pour ça. Ils peuvent pas t'hospitaliser de force. Sauf si littéralement t'es un danger pour toi-même et la société, quoi. Ils ont quand même pas ça en termes de pouvoir. Mais on n'imagine même pas comment les traumas peuvent jouer sur nos réactions. On croit que c'est des événements qui sont classés, mais ils influencent notre quotidien. Donc les debunker, c'est remonté trop vite. Et se comprendre, ça aide énormément dans la vie de tous les jours. Mais vraiment, mais par exemple Nova, et merci Canary, dans toute ma vie, on parle souvent d'un truc et c'est il y a quelques années, il y a un viewer ou une vieweuse qui est arrivée qui m'a dit mais ça en fait ce que tu es en train de décrire c'est ça. Genre toute ma vie j'ai été régie par l'aspect que je sais pas comment expliquer ça. En gros je suis synesthète, je fais de la synesthésie, c'est-à-dire que tous les chiffres, les lettres, les couleurs et tout ça sont reliés à des émotions très puissantes qui prennent vraiment le dessus sur tout ce que je ressens, littéralement. Les couleurs que je mets, les couleurs que vous voyez là, etc. C'est des couleurs qui sont pour moi des couleurs reposantes qui m'apaisent. Tu me verrais pas en rouge, ça m'énerve, tu vois. Et en fait, on a beaucoup discuté de ça, etc. Je me suis renseignée et en fait, je suis synesthète. Et toute ma vie, quand j'en parlais à des gens autour de moi, ils me prenaient pour une folle. Mais n'importe quoi, genre le 4 il est pas orange, le 7 il est pas violet. Bah si, bah non. Tu sais, ils me faisaient passer pour une folle. Mais pourquoi moi je ressens ça et vous ressentez pas ça, tu vois. Et les gens, bah je sais pas, genre t'es juste bizarre, tu vois. Bah non, je suis pas bizarre en fait, je suis synesthète. Et quand la vieweuse m'a expliqué ça, ça c'est un des points que je veux absolument me faire diagnostiquer. Enfin, ou un truc similaire, je sais pas, peut-être que c'est pas la synesthésie, peut-être que c'est un autre truc encore, mais
ça a pris le dessus de ma vie depuis que cette vieweuse m'a dit ça. Et ça a tout changé. Je me suis débarrassée de tout ce qui était genre foncé, bleu marine, noir, brun. Je me suis débarrassée de tout. Je vais mieux et je vous jure que la couleur dans ma vie, et c'est pour ça que vous voyez tout le temps du pastel, que j'achète que des trucs colorés, que tout est coloré littéralement, parce que ça met de la joie de vivre, tu vois. Et c'est fou à quel point ça joue sur moi, sur mon humeur, mes émotions, tout. C'est terrible, hein. Et justement, j'ai hâte d'aller voir un psy ou une psy. Enfin, je pense que je préférais avoir une psy en face de moi, je serais plus à l'aise pour débunker tout ça et genre expliquer ce que je ressens et qu'elle me dise ah bah ça c'est ça. J'ai besoin qu'elle me dise c'est ça et qu'elle me le confirme. Parce que là, je vous le dis, mais enfin, je pense être ça, mais ce n'est pas une certitude, tu vois. J'ai besoin. Mais oui, et de fou, Océane. Et genre la dernière fois que j'ai mis du noir, ça remonte quoi. Non, en vrai, ça remonte pas tant. La dernière fois, c'était à Halloween parce qu'il fallait le dress code de la soirée, c'était du noir. L'écriture, c'est un bon remède. Oui, aussi de fou, hein. De fou. Je sais pas grand chose, tu vois, mais je sais déjà les bases que je peux développer et que je veux développer absolument. Et salut Lilfen, comment ça va? J'ai adoré écouter la convo MG, c'était trop cool en vrai. La convo elle est incroyable. Putain, Lolo, t'as du mal. Merci. Lolo, il a remis ce que c'est un lurk, si jamais. Le problème, c'est que les couleurs disparaissent dans la vie de tous les jours. On voit les voitures. Ouais, c'est clair, c'est vrai, Amy. Et c'est pour ça, tu vois, par exemple, que là, je vous en ai parlé plein de fois, mais chez moi, pardon, je bois et je rote. Genre, en gros, chez moi, là, je veux que des trucs colorés, des trucs qui me plaisent, des trucs qui me font me sentir bien dans ma propre maison. Tu peux expliquer ce que c'est, ce que veut dire synesthète? Alors, en gros, je vais demander à ChatGPT de te l'expliquer. Ce sera plus compréhensible, je pense. Parce que c'est assez complexe et particulier. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est la synesthésie, comment on la ressent, etc. Bien sûr, la synesthésie, c'est un phénomène où les sens se mélangent. Par exemple, une personne synesthète peut voir des couleurs en entendant des sons ou associer des chiffres à des goûts. C'est une sorte de croisement sensoriel. Les gens qui en sont atteints ressentent ces mélanges de manière automatique, sans le chercher. C'est fascinant parce que ça montre à quel point nos perceptions peuvent être uniques. Voilà. Bon là, elle parle du goût associé aux couleurs et tout. Moi, c'est pas tant ça. C'est pas ces sens-là actuellement. Mais t'as plein de trucs, quoi. Oui, de fou, petit lui. Hein. C'est clair. Salut Julie! Viveur de l'ombre. Oh my god. Si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a des séances de psy gratuites pour les étudiants selon votre course. Oui, c'est clair. Pensez-y, hein. C'est important. Ouais, en fait, c'est ça. C'est plusieurs sens, tu vois, qui se mélangent. Et moi, c'est très associé aux couleurs. C'est vraiment le principe. Le principal, c'est vraiment les couleurs. Et chaque lettre, chaque chiffre, par exemple, va être mélangé à des couleurs. Et en fait, par exemple, un mot va avoir une certaine, entre guillemets, un mood, une ambiance, tu vois. Par exemple, mon pseudo, je l'ai créé sans savoir à quel point toutes les lettres qu'il compose, pour moi, c'est un champ de fleurs, tu vois, dans ma tête. Alors que, par exemple, je sais pas, ton pseudo, c'est genre Xenox, je dis un prénom pif avec des lettres qui m'inspirent pas confiance. Genre, j'aime pas. Pour moi, c'est rouge-orange, j'aime pas. C'est plus genre de la terre. C'est bizarre à expliquer comme ça, tu vois, mais ça a tellement une importance. Le N, un champ de fleurs. Non, tout. Genre Cohen, l'ensemble global, tu vois. L'ensemble global. Après, il y a des lettres, tu vois, genre par exemple, le O, à lui tout seul, c'est une lettre que j'aime pas. Mais dans la composition du pseudo, c'est harmonieux. Ça me plaît. Nico. Non, pas chaque lettre séparée, genre ensemble. Et il y a des mots comme ça, il y a des chiffres, il y a des trucs comme ça que j'associe. Enfin bref, du coup, voilà quoi. Désolé, c'est indiscret, mais tu associes que les chiffres et les couleurs, mais aussi les lettres. Alors, non, c'est pas indiscret, t'inquiète pas. Ouais, en fait, je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à vous l'expliquer parce que c'est un truc que je ressens. Puis justement, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller voir un psy, c'est pour expliquer ça et expliquer en détail ce que j'ai, tu vois. Je suis à la fois, ah ouais, putain, ça me permet de voir ça. J'aimerais tellement voir un champ de fleurs en lisant un mot. Ouais, de fou, j'avoue, Nova. Ouais, c'est putain, à Fantasy, pour ceux qui savent pas, si je dis pas de conneries, corrige-moi, c'est quand tu n'arrives pas à imaginer dans ta tête. Par exemple, je te dis, pense à une pomme. Je ferme les yeux, pense à une pomme, visualise la pomme. Il y a des gens qui arrivent pas, tu vois. Et pareil, bah, par exemple, c'est la petite voix dans la tête. Si je dis pas de conneries, tu l'as pas non plus. Tu ne penses pas dans ta tête. Genre, t'as pas de voix. Et ça, c'est fou parce que, en fait, quand tu sais pas, j'ai vu en fait un clip de Bagheera qui en parlait. Elle aussi, elle est aphantasique. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas. Elle ne pense pas dans sa tête et tout. Et elle disait, mais en fait, je pensais que tout le monde était comme ça. Et c'est quand un jour j'en ai parlé avec je sais plus qui m'a dit, mais la petite voix dans ta tête. Mais quelle petite voix dans ma tête? Quelle petite voix dans ma tête? Et genre, tu te dis, putain, c'est fou. Il y a des gens qui n'ont pas la voix. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui n'ont pas la voix dans leur tête. Et bah, si vous avez pas de voix dans votre tête, quand vous pensez et tout, c'est que vous êtes sûrement aphantasique. Et c'est fou de se le dire. Parce que ça change tout. Ça change tout dans la perception de soi-même. Je trouve ça dingue. Vraiment, c'est trop intéressant. Mais du coup, ouais, je perçois les choses d'une manière particulière, on va dire. Mais j'aime ça. Et je suis contente de les visualiser comme ça. Parce que ça me permet de créer vraiment un environnement qui me fait me sentir bien. Après, bon, moi, je le ressens de cette manière-là. À tout moment, mon environnement, il y a des gens, ils seraient là en mode, eh oh en mode, putain, c'est ignoble. Genre, vraiment, comme si c'était, pour moi, tu mélangeais du violet, du orange, du rouge et du brun ensemble. Genre, eh oh vraiment terrible. Pour moi, tout ça, c'était normal de voir quelque chose dans sa tête. Mais en fait, il y a énormément de gens qui. Mais oui, de fou, ça, je trouve ça vraiment dingue. La fantaisie, je vous jure, c'est un truc. Ça, en vrai, ça me fait grave de la peine de savoir qu'il y a des gens qui sont aphantasiques et qui n'ont pas les images dans leur tête. Alors que, par exemple, quand vous me demandez sur Animal Crossing comment je fais pour trouver l'inspiration, mais moi, justement, j'imagine tout dans ma tête. Et je vois les choses dans ma tête. Quel objet, quelle couleur, tout. Et de me dire qu'il y a des gens qui pourront jamais faire ça, ça me fait trop. En vrai, ça me fait vraiment de la peine. Je suis genre triste, franchement, que par exemple, Nova, tu puisses pas voir ça en vrai. C'est trop triste en vrai, ça me fait de la peine. Jusqu'à je me fais des films dans ma tête. Attendez, je vais ouvrir ma fenêtre parce que la température monte et pourtant ma caméra n'a pas. Faut que j'arrête de mettre des pulls. Genre, quand je stream, il faudrait
faudrait que je me dise je vais mettre un t-shirt parce que j'ai chaud, il fait 23 degrés. Ça peut être pratique créativement. Ouais, de fou, j'avoue, c'est vrai. Hein. Après, ça a ses avantages aussi. Hein. Est-ce que vous rêvez? Ben, je crois pas, Chachouka. N'hésitez pas à nous dire en vrai. Oula, je lag un peu. Pourquoi je suis en surcharge? C'est ChatGPT qui me fait ça? Je ferme. Ah ouais, ChatGPT me faisait être en surcharge. Ah non, c'est peut-être TikTok avec, possiblement. Salut Riri, c'est le petit Lustu Cru. À contrario, personnellement, je me sens plus à l'aise, plus en sécurité dans les couleurs, bois, noir, vert, brique. Ouais, je comprends. Mais tu vois, c'est marrant parce que du coup, chacun a un ressenti différent. Et je trouve ça fou en vrai. Ah, tu rêves quand même, Nova? Ok. J'ai vu des témoignages en disant que non, justement. Après, ça doit dépendre. Je pense que tout le monde n'est pas pareil exactement sur ce point-là. Mais j'ai vu des gens justement qui étaient à Fantasy qui disaient qu'ils ne rêvaient pas. Genre juste, tu fermes les yeux, tu te réveilles. Et t'as aucun souvenir, t'as rien, tu vois. Mais c'est hyper intéressant en vrai. Puis ça dépend, tu vois, du degré. Je pense qu'il y a des gens qui le ressentent plus que d'autres, etc. Hein. C'est tellement passionnant, vraiment, je vous jure, j'adore. Et mon conjoint, lui, n'arrive pas à imaginer quand tu lui dis quelque chose en mode je vois ça pour l'appart. Il me dit de faire parce qu'il n'arrive pas à imaginer. Ouais, je vois, je comprends. C'est trop intéressant, je vous jure, j'adore cette discussion, elle est trop bien. Par contre, je me rappelle très rarement de mes rêves. Ok, c'est drôle de changer les façons de voir dans sa tête pour comprendre. Oh, j'adorerais switcher dans la tête de quelqu'un pour voir. Genre là, je vais dans la tête de Vanille. Hop. Mon chéri a ça et il imagine rien et tout. Mais il rêve, mais par exemple, il voit jamais le visage dans ses rêves. Est-ce que je vois des visages dans mes rêves? Vous voyez des visages dans vos rêves? Moi, j'ai l'impression de voir jusqu'au cou, mais pas la tête. Jamais la tête, jamais le visage. La silhouette, je vois que la silhouette dans mes rêves. Genre de la silhouette, j'arrive à reconnaître qui est la personne, mais je pense pas voir les visages, moi, honnêtement. Oui, mais flou. Tout est flou dans mes rêves. C'est fou, j'adore! J'ai oublié la tête. Ou c'est peut-être ça, je vois la tête, mais j'oublie peut-être. Hein. Waouh. Je fais des rêves de zinzin, mais ils sont super réalistes. Oh my god. Je fais les visages dans mes rêves, mais je peux pas me regarder dans un miroir. Ah, je peux me regarder dans un miroir, putain la vache. C'est-à-dire, je vois jamais les visages en détail. Moi, je pense pas le voir en détail. Je pense que je le vois très flou, mais je ne distingue pas les yeux, la bouche, le nez, tu vois. Je ferai attention, j'essayerai de faire attention dans un de mes prochains rêves, mais je vois pas. Je pense pas voir les visages hein, non plus. Et je me demande si je vois les couleurs même. Vous voyez des couleurs dans vos rêves? Moi, j'ai l'impression que quand je rêve, tout est un peu désaturé et flou, un peu en mode flou gaussien. Oui, mais je me demande si je les vois, moi, les couleurs dans mes rêves. J'ai l'impression que non. Souvent terne, ouais. Oui, mais terne. C'est un peu désaturé. Ok. Je fais du saut en parachute avec Squeezie. Non, arrête. Oh putain. J'arrive à imaginer des trucs, mais tout est trop, mais c'est plus du feeling que l'imagination. J'ai du mal à créer des choses, par exemple, en dessinant, alors que j'adore ça. C'est quasi toujours inspiré de quelque chose que j'ai vu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça doit être dur après, hein, les rêves prémonitoires. Mais ça, j'ai l'impression d'en avoir fait plein. Mais je sais pas si... En fait, c'est les moments de déjà vu. Après, ça a été expliqué autrement, mais j'ai l'impression d'avoir déjà rêvé certains moments que j'ai vus en déjà vu. Mais je pense que c'est l'impression justement d'un déjà vu, tu vois. Moi, en général, la lumière, elle est très basse. Putain, je vois ce que tu veux dire. Visage, couleur, etc. Putain, mais trop bien. En vrai, j'adorerais voir bien les visages, voir bien les couleurs dans les rêves. Je kifferais. En fait, j'ai l'impression que de voir là où je regarde et que tout autour de, vous savez, genre à partir de là, de ma vision périphérique, tout est flou et désaturé au possible. Ma sœur m'a donné une technique quand vous n'arrivez pas à courir dans vos rêves, il faut nager dans l'air. J'ai jamais essayé. Mais quoique, j'ai l'impression que quand j'essaye de courir des fois dans mes rêves, j'ai l'impression d'être comme dans la piscine où t'es sur une jambe et tu sais, tu fais la brasse un peu. J'ai l'impression d'être dans ce mood là où je suis un peu bloquée et lente, tu vois. Je sais pas si vous voyez, c'est l'heure du goûter. Putain, ça fait 2 heures pour des pipelettes, mais c'est tellement incroyable. J'adore ce moment de live. Sachez-le, j'adore ce live. Il est trop bien.